Voilà, Isabelle. Donc, dis-moi sur quoi tu aimerais travailler là, juste un point ou deux dans la séance, tu vois, c'est pour un essai, donc est-ce que tu as des thèmes? Oui, angoisse en voiture. Comment? Phobie en Ah, voiture. angoisse en voiture? Phobie en Ah, voiture. ah, phobie, ça c'est Ouais. bien. Ouais, ouais, d'accord. Et quoi d'autre? T'as autre chose? Mhm. Comment? Mhm. Je t'entends pas bien. Allô? Euh, Isabelle? ne pas, ne pas, non, Ben, ça fait comme ça, alors je comprends pas ce que tu dis. ne pas se sentir Ne pas se sentir. Est-ce qu'il y aurait moyen, Isabelle, est-ce qu'il y aurait moyen, Isabelle, qu'on ait le son avec le téléphone? On garde Zoom et on se parle au téléphone. Ça irait pour toi? Comment? Isabelle? Oui, On peut essayer de se parler au téléphone, on met le haut-parleur, mais on garde Zoom, tu vois, on coupe le son de Zoom et on se parle au téléphone. On aura peut-être une c'est ce meilleure, que je, une meilleure c'est ce connexion. que je, c'est ce que je viens de faire. Tu viens de faire quoi? Eh bien, mettre le son au téléphone et enlever le casque. Ah, d'accord. Ah, le Et là, son au téléphone. ça marche plus. Bah moi ça va. Enfin, je sais pas. Moi je te proposais carrément de s'appeler au téléphone. Ah, eh bien, comme tu veux. Alors attends, pour l'instant ça a l'air d'être bien. S'il y a un problème, on fera comme ça, on s'appelle au téléphone, d'accord? Tu m'entends bien là? D'accord, ça marche. Tu m'entends bien? Oui, Ah, tu vois, j'ai oui. l'impression que bon, ok. Alors, donc on va faire l'induction. Donc tu m'as dit que tu voulais travailler sur la phobie de voiture et quoi d'autre alors? Parce que le reste j'ai rien entendu, hein. Euh, L'impression d'être comment t'expliquer, de ne pas que l'âme ne soit pas en équilibre avec le corps physique, Ah d'accord. ne soit pas en harmonie avec le corps physique. Ok. L'impression de pas être soi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Voilà. Ok, ben, on va regarder ça. Pourquoi tu vis ça? D'accord. Ça, je le vis depuis que je suis au monde. D'accord, bon, eh bien super, c'est un bon thème. Voilà. Ok. Et puis pour moi, ben, on verra, on improvisera, hein. Moi, je n'ai pas de thème particulier. On improvisera. Ok. Bon, est-ce que tu es prête? Oui. Alors, oui, est-ce que tu as besoin d'une addiction longue ou courte? Comment tu fonctionnes, toi? Est-ce que tu rentres Euh, facile? oui, je rentre facilement, ouais. Si tu rentres facilement. Alors, on va faire une addiction courte. Et puis, si ça marche pas, je te ferai mon addiction habituelle. D'accord? D'accord. Ok. Alors, je te laisse t'installer confortablement. Oui, Très bien. Tu peux tranquillement fermer tes paupières. ça y est. Et je vais te demander de te remémorer la dernière fois où tu es entré en état hypnotique, en état modifié de conscience. Tu vas à ce moment-là, tu te reconnectes à ce moment-là, tu me dis quand c'est bon, Oui. et je vais compter jusqu'à 3 et tu vas te plonger dans l'état modifié de conscience maintenant. Un, 2, 3. Et tu me dis si c'est bon. Oui. Parfait. Alors, j'aimerais que tu te regardes déjà énergétiquement. Regarde-toi et dis-moi comment tu te vois. Fatiguée. D'accord. Fatigué. OK. Donc, très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre quand tu te regardes sur un plan énergétique? Je vois toutes les plein de couleurs qui se mélangent, qui se confondent.
Ouais. Et je vois des images de visages qui défilent comme ça, tous différents. Tu parles des couleurs qui se confondent. C'est des couleurs de ton aura? C'est des couleurs qui font partie de l'aura, oui. D'accord. Donc des visages qui défilent, c'est ça? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? En fait, je vois plein d'images, mais à chaque fois, c'est le contraire. Le blanc, le noir, D'accord. un visage moche, une belle couleur, une couleur pas belle derrière, Ok. un, un paysage, un beau paysage derrière, j'en vois un pas beau. Ok. Très bien. Donc il y a ça. Et maintenant, regarde-toi plus sur un plan énergétique et regarde si à l'intérieur de toi, tu vois des implants. On va chercher directement. Tu scannes ton corps, tu scannes tous tes 7 corps énergétiques, y compris ton corps physique, et regarde si tu vois les implants. Au niveau du cœur et du ventre. Cœur et ventre. Oui. D'accord. Très bien. Regarde si dans ton aura, tu vois des failles, des fissures, des trous. Oh oui, il y en a plein. D'accord. Donc, des failles, des fissures ou des trous? Plus fissures et trous. Fissures et trous. D'accord. Dans lesquelles couches de l'aura? Première, deuxième et troisième. Première, deuxième et troisième. Ok. Maintenant, regarde autour de toi et à l'intérieur de toi et regarde si tu vois des entités. Et combien est-ce que tu en vois? 3. 3 entités? Oui. D'accord. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, les entités qui se cachent ou qui sont invisibles pour toi pour l'instant se rendent visibles. 1, 2, 3. Ton œil s'ouvre encore plus grand. Et dis-moi si tu en vois d'autres. En fait, je vois un groupe autour de moi. Un groupe autour de toi? Oui. D'accord. Il s'agit quoi, d'entités ou de désincarnés? Qu'est-ce que c'est exactement? Comme, comme une secte. D'accord. Comme si, comme un rituel, quoi, comme une secte. D'accord. Très bien. Bon, on ira voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais ce sont des humains alors. Oui. Ok. Il y a d'autres choses que tu vois si tu scannes encore dans plusieurs dimensions. Scanne dans plusieurs dimensions. Décide de voir tout ce qui est invisible à l'œil humain et dans plusieurs dimensions, dans l'intention de voir ce qui est caché. Après, je vois des égrégores, mais pas à euh, pas, pas à mon égard, quoi. D'accord. Je les vois, mais plus méchants avec les gens. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, les gens autour de moi, mais pas moi. D'accord. Toi, tu Comme n'es pas si, touché. comme si moi, je les avais domptés, quoi, en fait. D'accord. Ok. Bon, on ira voir ça. D'accord. Alors maintenant, je veux que tu t'identifies. Regarde-toi et regarde ton ADN. Tu sais comment faire pour voir ton ADN? Non. Bah, tu décides. Tu décides de voir ton ADN. Tu sais à quoi ressemble un peu l'ADN. Tu vois ces torsades, ces deux torsades qui s'entrecroisent. Oui. Hein. Voilà, ça c'est ton ADN. Maintenant, tu vas regarder ton ADN et identifier qu'il s'agit bien, cette partie que tu vois de toi, s'il s'agit bien de toi. Non. Qui c'est? Qui Quelqu'un qui est est? plus là. Quelqu'un qui est plus là? C'est lui qui Oui. se fait passer pour toi? Un enfant. Comment? Un enfant. Un enfant?
C'est Oui, lui c'est lui que tu as vu quand tu regardais les mélanges, les couleurs qui se mélangent et tout ça? oui, C'était pas toi? non, Donc, ça fait une quatrième présence alors, plus le groupe. On est d'accord? oui. Très bien. Alors, donc, demande-lui qu'est-ce qu'il fait là, cet enfant. Parce que je l'ai tué Ah, tu l'as tué dans une vie antérieure? dans une vie antérieure et dans cette vie-ci. Dans cette vie-ci? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? Regarde. j'ai eu un avortement. Ah, d'accord. D'accord. Et pourquoi il vient là? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Que je m'occupe de lui. Que tu t'occupes de lui? D'accord. Ok. Eh ben, on va s'occuper de lui. Ok, alors dis-lui qu'on va s'occuper de lui. Pour l'instant, il nous laisse tranquille pour la séance. On va s'occuper de lui. Hein. Alors maintenant, on va reprendre au début. Je veux que tu te regardes toi. Donc, tu te mets dans un coin du plafond pour te regarder toi énergétiquement. Et dis-moi comment tu te vois alors. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure? Oui, D'accord. Donc, toutes les informations que tu m'as données par rapport à tes auras, les visages qui défilent, tout ça, c'est des toi. oui. Ok. À quel moment cet enfant s'est imposé alors? Quand il y avait le groupe en cercle. Ah, d'accord, c'est le groupe en cercle. D'accord. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu appelles ton âme. Appelle ton âme et dis-moi comment tu la vois. Je la vois briller seule, Briller seul, c'est ça que tu as dit? seule, Ah, sale. Ah, seule, d'accord. seule, toute seule. Ah, d'accord, seul. Ok. Et alors, identifie-la quand même, regarde son ADN éthérique, regarde qu'il s'agisse bien de ton âme, qu'on ne se fasse pas berner. Hein. Tu sais qu'on peut être berné. Un coup, je vois mon ADN et un coup, je vois celle de l'enfant. D'accord. Alors, tu vas te fixer sur ton ADN à toi. D'accord? Tu chasses pour l'instant celui de l'enfant. Oui. Ok. Demande à ton âme si elle a quelque chose à te dire pour cette séance-là, Elle en a marre que je perde mon temps et j'avance pas. d'accord. Et demande-lui qu'est-ce que tu devrais faire pour ne pas perdre ton temps. Qu'est-ce qu'elle attend, elle? Elle attend que je m'entoure de bonnes personnes et que j'avance. D'accord. Donc, c'est lié aux personnes qui t'entourent, c'est ça? Apparemment, oui. D'accord. Il s'agit de quelle personne? De compagnons ou de personnes relationnelles? De compagnons. Ah, d'accord. Est-ce que tu as un compagnon actuellement? Oui. Ok. Et ça se passe pas bien avec lui? On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ah, voilà. D'accord. Très bien. Alors, bah, ok. Maintenant, j'aimerais que tu appelles ton soi supérieur. Là, on a appelé ton âme. Maintenant, je veux que tu appelles ton soi supérieur. La partie de toi qui est au dehors de la matrice et près de ta source. Celle-là, je la vois bien. Comment tu la vois alors? Bien. C'est-à-dire, décris-la moi. Elle se sent bien en paix, tranquille, quoi.
Mais visuellement, tu vois quoi? Tu la vois en énergie, tu la vois en couleur, Oui, comment tu… lumineuse. Lumineuse, d'accord. Oui. Demande-lui dans quelle dimension elle est. Dans le spirituel. Oui, non, mais en dimension. Nous, on est par exemple dans la troisième dimension. Donc, elle, dans quelle dimension elle est au niveau des dimensionnalités? Demande-lui. Cinquième. Cinquième dimension? D'accord. Demande-lui si elle a quelque chose à te faire savoir pour cette séance. Qu'il faut que je reste dans mon objectif basé par rapport à mes dons. Là, tes dents? À mes dons, Qu'est-ce qu'elles ont, tes dents? à mes capacités. Ah, tes dons, d'accord. Ah oui, d'accord. Et quels sont tes dons alors? Mais d'avoir la capacité de voir des choses que certaines personnes ne voient pas, D'accord, de ressentir ce que d'autres ne ressentent pas et d'avoir la capacité de pouvoir soigner. très bien. Ok, parfait. Donc, on va la remercier et puis maintenant, on va appeler toutes ces entités, ces trois entités que tu vois là. Appelle la première qui te vient. À quoi elle Oui, ressemble? au beau-père de mon père. D'accord. Vérifie par l'ADN s'il s'agit bien de lui. Oui, D'accord. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait là. il ne veut pas me lâcher Pourquoi est-ce qu'il veut pas te lâcher? parce que c'est quelqu'un qui a abusé de moi étant petite. Ah, d'accord. Il est désincarné là? Il Oui, est… D'accord, hein? Il veut pas te lâcher. D'accord. Ok. Et demande-lui pourquoi il veut pas te lâcher. parce qu'il veut continuer son jeu. Ok. Donc il n'est pas du tout prêt à renoncer, c'est ça que je comprends. Hein? Apparemment, non. D'accord. Ben, on va pas le laisser faire. Donc j'aimerais que tu regardes de quelle manière il est connecté à toi. Regarde s'il y a des cordons ou d'autres choses. À la tête et organes génitaux. Ok. Alors d'abord tu vas lui dire que maintenant c'est terminé, que toi tu ne l'autorises plus, qu'il n'a aucune autorisation et aucun droit à faire ce qu'il fait. Et dis-moi qu'est-ce qu'il répond. Il essaye de m'amadouer. D'accord, mais ne te laisse pas faire. Donc tu vas lui parler avec autorité. Et tu vas lui dire maintenant que c'est terminé. Son jeu est terminé et que quoi qu'il soit passé, quel que soit ce qu'il croit être bon pour toi, c'est terminé. Comment il réagit? Et il est parti très en colère. Ouais, mais attends, on va pas le laisser partir encore, on n'a pas terminé avec lui, tu le fais revenir. Parce que maintenant, comme il est relié à toi, il est sous ton pouvoir. Il a interféré dans ta sphère énergétique, donc il est en ton pouvoir. Maintenant, c'est toi qui ne le lâches plus pour l'instant. D'accord? D'accord. Parce qu'on n'en a pas fini. C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, tu vas regarder ces cordons, tu vas arracher ces cordons de ta tête et de ton sexe, de ton sexe. Tu les arraches avec la racine. Ça y est. Voilà. Regarde s'il est connecté d'une autre manière avec toi, s'il a mis d'autres choses qui lui permettent d'être connecté à toi.
Non, D'accord, ok. Il réagit comment là, maintenant que tu as arraché les cordons? il est triste. Il est triste, hein? Ok. Oui, Demande-lui pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce il a fait cet inceste avec toi? parce qu'il voulait avoir le pouvoir sur moi. D'accord. Il voulait avoir le pouvoir sur toi. D'accord. Bon, on va pas faire une thérapie pour lui, hein, c'est toi qui m'occupe pour l'instant. Donc tu lui dis que maintenant c'est terminé avec lui. Tu vas lui ouvrir un portail dimensionnel et tu vas le faire partir totalement et définitivement. Tu lui ouvres un portail, tu vas être d'une fréquence supérieure à la sienne, hein, voilà. On n'est pas là pour le punir ni pour le juger, mais simplement il va quitter ce monde, il n'a plus rien à y faire, qu'il le veuille ou non. C'est ton autorité. Tu as ouvert le portail, Oui, il est parti. oui, Demande, avant qu'il s'en aille complètement, regarde comment il se sent à l'intérieur. triste. D'accord. Mais est-ce que ça lui plaît cet endroit? Ça lui plaît pas trop de partir. Ça lui plaît pas trop de partir. Ouais. D'accord. Mais dis-lui qu'il n'a pas le choix. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver un autre portail qui lui conviendrait mieux? Fais-le revenir, cherche un autre portail d'une fréquence un peu plus supérieure, dans lequel il se sente mieux et dans lequel il peut se guérir de toutes ses blessures qui l'amènent à être triste et dans son attachement à avoir du pouvoir sur toi ou sur l'autre. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Il entre à l'intérieur. Là, c'est bon. Comment il se sent là? Bien. Bon. Est-ce qu'il veut revenir vers toi? Non. Bon. Alors dis-lui que pour profiter pleinement de cet endroit, il doit se retirer de toutes les parties organiques et inorganiques de la Terre, de notre plan. C'est bon. Parfait. Donc maintenant, tu le laisses partir et tu fermes le portail derrière lui. C'est bon. Parfait. Maintenant, on va traiter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec toi en fait? J'aimerais il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui en fait? Quel âge tu avais là-bas à ce moment-là? Il faut traiter cet aspect-là. Retourne aux événements et dis-moi quel âge tu as. 12 ans. Tu as 12 ans. Ok. Il y a eu plusieurs relations avec lui ou une seule? Non, plusieurs. Plusieurs. Ça a duré combien de temps? Quelques années. D'accord. Jusqu'à quel âge? 14, 15. 14, 15 ans. Et personne ne se doutait de ta famille, de ce qui se passait? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement avec lui? Il a été jusqu'à l'acte. C'est la pénétration. Oui. D'accord. Ok. Alors regarde quel problème ça t'a causé dans ta vie d'adulte, dans ta vie de femme. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a causé comme problème? Pas confiance en l'homme. D'accord. Quoi d'autre? Euh, le besoin de changer tout le temps de partenaire. Oui. Quoi d'autre? Manque de confiance en moi. Oui. La non-acceptation de mon corps. Mhm. Et l'impression de ne pas être moi, quoi, que c'est pas moi qui ai vécu ça, quoi. D'accord. Il y a une dissociation, on va dire. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein. Et au niveau sexuel, est-ce que ça t'a causé des blocages au niveau du plaisir? Au bout d'un moment, quand je suis avec le même partenaire, oui.
D'accord. Pas les premières fois, mais après, oui. Ouais. D'accord. Ça me bloque pas quand je connais pas mon partenaire. D'accord. Enfin, quand je connais pas mon partenaire. Oui, au début, la découverte, quoi, les tout premiers temps. C'est ça. Là, ça me bloque pas. C'est après. Qu'est-ce qui fait qu'après, ça te bloque? Parce que Qu'est-ce... je découvre chez mon partenaire des choses malsaines. Ah, ça veut dire que tu choisis à chaque fois des partenaires malsains? Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi une Donc, des conséquences. oui. D'accord. Ok. Après, je découvre mensonges, trahison, pervers narcissique, l'alcool, enfin, voilà quoi. D'accord. Ok. Alors, regarde une des scènes où il y a, alors avec le détachement émotionnel, bien sûr, hein, tu regardes comme un écran, comme au cinéma, d'accord? Tu vas voir une des scènes pendant qu'il y a cet abus avec cet homme. Oui, Voilà. Donc aucune émotion, d'accord? oui, Donc je veux que tu regardes cet homme pendant qu'il fait ce qu'il fait. oui, Regarde en lui ou autour de lui. Est-ce que tu vois des entités? oui. Voilà. Et quel genre d'entité tu vois? Combien tu en vois d'abord? Une en lui. D'accord. À quoi elle ressemble cette entité? Bah, un égrégore, quoi. Ah, c'est un égrégore? Bon, c'est une bestiole. C'est une tête moitié humain, moitié animal. Ouais, voilà. Quel genre d'animal? Donc ça, Hein? c'est pas un égrégore, donc c'est une entité. Oui, Quel genre d'animal? Regarde sa tête, il ressemble à quoi? un espèce de monstre avec des grandes dents. Il y a une tête à s'allonger. D'accord. Ok. Donc on n'est pas là pour le délivrer, on n'est pas là pour travailler sur lui. Simplement, j'aimerais que qu'on comprenne. Est-ce que les abus qu'il a fait sur toi, est-ce que c'est cette entité qui l'a poussé? Oui, Est-ce que c'est elle qui est à l'origine de tous ces abus, de son sentiment de vouloir avoir du pouvoir sur toi, etc. oui, mais ça, je l'ai compris. Très bien. Qu'est-ce Ouais, que... j'avais déjà compris ça. Ok, alors maintenant, reviens dans tes sensations et dis-moi qu'est-ce que ça te fait ressentir de savoir que cet homme a été lui-même abusé? Mais ça fait de la pitié, quoi. Oui. De la pitié ou de la compassion? Ben, de la pitié dans le sens où effectivement j'ai eu des passages de colère parce que je savais pas Oui. et de la compassion parce que maintenant je sais. D'accord, très bien. Ok. Et en ressentant ça, est-ce que ça te libère d'un poids déjà, là maintenant? Oui, Oui? Parfait. Sois bien dans cette sensation. Voilà. Alors maintenant, je veux que tu regardes sur un plan énergétique toutes les émotions et les sentiments que ça a généré en toi dans la relation à l'homme. Est-ce que tu les vois, ces sentiments et émotions en toi? oui, Tu peux me les décrire? Quel genre de sentiments et émotions? de la tristesse, Oui, de la colère, oui. euh, de la pitié. Pitié pour l'homme? Oui, Je te parle des hommes en général, hein. Je te parle pas que oui, de cet homme-là, hein. D'accord? oui, oui. Quoi d'autre? Euh, le manque de confiance. Manque de confiance, hein? Ok. Alors, comme tout ça, ce sont des énergies que tu as créées en toi, hein, en réaction à la situation, hein. C'est naturel. Donc Mm, maintenant, tu peux t'en débarrasser. Donc, tu veux t'en débarrasser de tout ça? oui, Très bien. Alors, je veux que tu identifies cette énergie de tristesse dans ton corps. Où est-ce que tu la vois?
Entre le plexus et la gorge. Plexus et la gorge. Parfait. Alors, cette énergie, tu veux l'éliminer? Tu veux la sortir de toi ou la transmuter? Non, je veux la sortir. Tu veux la sortir. Ouais. D'abord, avant de faire ça, je veux que tu retournes, toi, adulte. Je veux que tu ailles voir cet enfant de 12 à 15 ans. Quel âge on va prendre suite 15 ans, par exemple. Hein? Oui. Voilà, enfin, les dernières fois où il y a eu ces actes. Retourne la voir. Toi, en tant qu'adulte, tu vas te voir dans cet âge-là. Oui. On est là? D'accord. Alors, je veux que tu regardes cet enfant qui est toi et que tu me dises de quoi elle a besoin à ce moment-là pour être bien et pour ne plus avoir d'impact. Oui. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ton téléphone qui sonne. C'est pas grave. En fait, tu es sur le téléphone ou sur l'ordinateur là, pour la séance? Tu m'entends? Je t'entends plus. Moi, je t'entends. Et là, est-ce que tu m'entends ou pas? Tu m'entends? Je t'entends plus. Coupe le son du téléphone déjà. Ah ben, Attends, parce que j'entends plus rien. ouais, moi je t'entends, hein. Donc, regarde ce qui se passe. Oui. Là, tu m'entends mieux là? Ouais. Tu m'entends? D'accord, bon, très bien. Ok. Alors, je vais compter à 3 et tu vas reprendre l'état dans lequel tu as quitté. Un, 2, 3. Voilà, tu reprends le même état que. C'est bon? Tu fermes tes yeux? Ouais. Oui. Tu m'entends? Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu as retrouvé l'état que tu as quitté avant de rouvrir les yeux? Oui. Parfait. Ok. Donc maintenant, je veux que tu ailles que tu ailles te voir à cet âge-là, lorsque tu as à peu près 15 ans, les dernières fois où cet homme a abusé de toi. Oui. Tu y es? Oui. Voilà. Explique-lui que tu es elle-même, que tu es sa partie d'elle qui vient du futur, qui est grande. Comment elle réagit? Comment tu réagis? Euh, je ressens un sentiment d'abandon. Voilà. Sentiment d'abandon. Alors, dis-lui, demande-lui de quoi elle a besoin pour se sentir mieux et ne plus avoir ce sentiment d'abandon. De quoi est-ce qu'elle a besoin là? D'être rassurée et accompagnée. Parfait. Alors tu vas faire ça pour elle. Tu vas la rassurer et tu vas l'accompagner. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc fais tout ce qu'elle a besoin, tu la rassures et tu la raccompagnes. Tu lui dis tout ce qu'elle a besoin d'entendre, tu fais tout ce qu'elle a besoin de ressentir. Vas-y, fais-le. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Comment est-ce qu'elle réagit là? Dis-moi ce qui s'est passé. Mais elle sait qu'elle doit partir, mais elle a pas envie. Elle est triste. Elle sait qu'elle doit partir? Oui, mais elle est C'est-à-dire, triste. c'est-à-dire partir. Ben, qu'elle doit me laisser faire ma vie. D'accord. Donc elle est triste. Demande-lui Oui. si elle veut se débarrasser de cette tristesse. Oui. Voilà. Est-ce que tu lui as donné tout l'amour dont elle a besoin, toute la protection? Oui. Oui? Oui. D'accord. Alors, demande-lui où est-ce qu'elle ressent toute cette tristesse. Dis-lui qu'elle en a plus besoin. Il faut maintenant qu'elle se libère et qu'elle soit complètement légère pour continuer sa vie. Où est-ce qu'elle la sent, cette tristesse dans son corps? Au niveau de son cœur. Au niveau de son cœur. Allez. Oui. Dis-lui que c'est une énergie qu'elle a produite elle-même.
Montre-lui cette tristesse et qu'elle la retire de son cœur. Elle la retire, c'est une boule d'énergie, elle en fait une boule d'énergie et elle la retire de son cœur. Et elle s'en débarrasse, elle la jette à l'univers. Il n'y a plus besoin de tristesse. Ça y est. Voilà. Et explique-lui que tout ce qui s'est passé, c'est pas contre lui. Cet homme, les agissements de son homme ont été. Montre-lui d'ailleurs comment cet homme était habité, comment il a été manipulé, pour lui montrer que c'est pas. Déjà, c'est pas de sa faute à lui, et en plus, ce n'est pas contre elle, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Ça y est. Faut pas qu'elle en fasse une affaire personnelle, d'accord? Oui. Comment tu la vois maintenant? Comme une ado. Oui. Est-ce que tu la vois plus heureuse, plus légère, Oui. plus. Oui? Oui. Oui. D'accord, voilà. Donc dis-lui qu'elle n'a plus besoin de cette souffrance et qu'elle peut avancer et penser à elle-même et se réconcilier avec elle-même. Qu'elle est une belle personne et que sa valeur est qu'elle a une grande valeur. Ça y est. C'est bon? Comment elle se Oui. sent là? Comment tu la vois? Très bien. Parfait. Alors maintenant, tu vas la faire grandir. Tu vas la faire grandir jusqu'à toi aujourd'hui. Tu l'as fait traverser toutes les années, tous les événements qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Elle traverse tout ce temps pour venir s'intégrer en toi et devenir la femme que tu es aujourd'hui. Avec toute cette belle compréhension, avec toute cette délivrance, cette guérison. Ça y est. Voilà. Comment tu te sens maintenant? Ici et maintenant. Bien. Oui? Oui. Très bien. Ok. Alors maintenant, regarde en toi si cette tristesse est toujours là. C'est plus de la tristesse, c'est de la culpabilité. Culpabilité. Parfait. Ouais. Pourquoi culpabilité? Regarde. Ben, parce que j'ai perdu du temps. D'accord. Donc là, tu es en train de te juger. Alors sache qu'il n'y a pas de temps perdu. C'était des événements qui te contribuaient à te faire un apprentissage pour obtenir des compréhensions. D'accord? Oui. Donc tu n'as pas à te culpabiliser, au contraire, tu peux te célébrer. Aujourd'hui, c'est le jour dans lequel tu accèdes à des compréhensions et à des guérisons pour être plus forte à l'avenir et puis être plus sûr de toi et pour en savoir un peu plus sur les comportements humains pour mieux aider les autres. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que cette culpabilité est encore en toi? Mais en fait, tout ça, j'en ai conscience, mais il y a toujours une part chez moi qui prend tout le temps le dessus de ce mauvais côté, quoi. D'accord, il y Ah, avait ah, toujours, mais maintenant on va s'en débarrasser. Donc de cette ouais, culpabilité, puisqu'il y a la compréhension, maintenant on va en enlever l'énergie. Donc elle est où cette culpabilité dans ton corps? à la gorge. Très bien, allez, tu rassembles tout avec tes mains énergétiques et tu la sors de ta gorge, tu la jettes à l'univers. Ça y est, Maintenant je veux que tu la remplaces par de la fierté de soi. ça y est, Et tu le remplaces par le sentiment de pouvoir créateur. ça y est. Voilà, comment te sens-tu maintenant? Ah, je me sens puissante. Plus? Puissante. Très bien, parfait. Alors maintenant, on va faire un test. Déjà, est-ce que cette colère est encore en toi? Non, Voilà, la pitié, non, pas du tout. sentiment de manque de confiance. Non, Parfait. Alors, on va faire un test pour voir si c'est bien intégré. Tu vas retourner, on va pas faire avec lui d'aujourd'hui parce que là, tu géreras toi-même cette situation avec cet homme, mais tu vas retourner
Tu vas choisir un des hommes ou plusieurs de ceux que tu as choisis, qui étaient apparemment des mauvais choix. Et dis-moi comment tu revis un de ces moments et dis-moi comment tu agis maintenant avec ce que tu es aujourd'hui, avec toutes tes compréhensions et avec l'être que tu es aujourd'hui. Ça me passe au-dessus. Ça te passe au-dessus? Ouais. D'accord. Regarde au moment où tu rencontres cet homme, un de ces hommes, et dis-moi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu le choisis ou pas? Non, D'accord. mais je Ok. vois comment il est. Ok. Et regarde celui que tu as avec toi aujourd'hui. Je sais comment il est. D'accord. Ok. Mm. Et qu'est-ce que tu choisis de faire? De partir. Ok. Donc c'est toi qui vois. Hein. Mon intention, c'est pas de t'influencer, d'accord? Ah C'est non, de non, c'est de t'amener à voir ce qui est bon pour toi. On est d'accord, hein? je sais, je sais, oui. Je suis pas un briseur de ménage. Hein. Non, non. Bon, on est d'accord. Très bien. Ok. Alors, donc bah, ça c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui. La Alors j'aimerais voiture. que tu regardes ta phobie des voitures. Ouais. Alors regarde. D'où vient cette phobie? Je, alors, je n'en sais absolument rien du tout. Oui, mais En je sais fait, que tu n'en sais rien. Donc, on est là pour ça, justement. Donc, tu vas poser la question, tu vas regarder qu'est-ce qui fait que tu as peur en voiture. On va chercher l'origine. Donc, je vais compter à 3 et ton esprit va t'amener à l'origine de cette peur. Un, 2, 3. Parce que la phobie est une peur. le contrôle. Comment? Le contrôle. Contrôle de quoi? Ben, de ne pas arriver à contrôler. D'accord. Mais ça, le fait de ne pas arriver à contrôler, c'est encore une peur. On est d'accord? Ouais. Alors, va à l'origine de cette peur. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette peur? La protection. La protection? Oui, D'accord, mais tu te protèges de quoi? de la mort, D'accord. de Alors, la souffrance, donc d'un accident. il y a une peur de la mort. Oui, Hein? Très bien. Et peur de la mort et de la souffrance. oui. Ok. Maintenant, tu vas chercher l'origine de cette peur de la mort et de la souffrance. D'où est-ce qu'elle te vient? Pas à l'origine. De ma grand-mère. De ta grand-mère. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta grand-mère? Va voir. Pardon. Non, mais c'est normal. Tu vis ton émotion, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la grand-mère? Va voir qu'est-ce qui se passe qui t'a induit cette peur. J'ai pas accepté qu'elle soit partie. Ah, d'accord. Quel âge que tu as à ce moment-là? Euh, Là, je ne saurais pas te dire. Il y a, elle est décédée en, N'analyse pas. Je veux que tu ailles à je ce sais moment-là. plus, Ne cherche pas à analyser. Je veux je pas que sais tu pas. entres dans ton mental. Mais tu y vas. Tu y vas et tu vas voir l'âge que tu as. Vas-y à ce moment-là. Regarde-toi. Là, tu sais l'âge que tu as. Oui, Quel âge as-tu là? 42. 42 ans. Voilà, tu Oui. vois, c'est facile. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que ça te donnait de la peur, de la mort et de la souffrance? Parce que tu n'acceptes pas qu'elle s'en aille, d'accord. Ça peut arriver qu'on n'accepte pas que quelqu'un s'en aille. Mais pourquoi la peur de la mort et de la souffrance? Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Mais en fait, dans les derniers moments, enfin, elle a beaucoup souffert et elle avait très très peur de partir. D'accord. Et donc, elle t'a transmis cette peur. Je pense, ouais. Ok. Alors, appelle-la. Appelle-la devant. Dis-lui qu'elle vient devant toi. Oui. Voilà. Vérifie qu'il s'agisse bien d'elle. Regarde son ADN éthérique et dis-moi s'il s'agit bien d'elle. Oui. Très bien. Alors, demande-lui maintenant.
Comment elle se sent là, ici et maintenant? Comment tu la vois d'abord? Triste. Triste? Oui, Demande-lui pourquoi elle est triste. parce qu'elle voulait pas partir. D'accord. Est-ce qu'elle est encore dans ton environnement là ou elle est partie plus haut? Non, elle est là. Elle fait partie des entités que tu as vues tout à l'heure? Oui, D'accord. Elle ne voulait pas partir. Bon, ok. Et pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas partir? parce qu'elle a des choses encore enfin, elle avait des choses encore à faire. D'accord. Alors explique-lui que maintenant c'est terminé, que dans l'état où elle est aujourd'hui, elle ne peut plus rien faire, en tout cas sur ce plan. Et que c'est pas bon pour elle de rester. Elle peut évoluer et aller dans d'autres sphères pour s'adonner à d'autres occupations, on va dire. Comment elle réagit quand tu dis ça? Elle veut pas me lâcher. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle veut pas te lâcher, toi? Parce qu'elle avait des dons aussi. Et alors? Et personne ne la croyait. Il n'y avait que moi, elle les partageait qu'avec moi. Oui, mais c'est pas une raison de s'accrocher à toi, puisque maintenant tu le sais, tu étais la seule qui la reconnaisse. Ok, mais pourquoi elle s'en accroche à toi? Pour me protéger par rapport à ça. Pour te protéger. Très bien. Alors maintenant, tu vas lui expliquer que tu es pleinement consciente de tes dons, voilà, et que tu n'as pas besoin d'être protégée. Maintenant, tu es capable de te protéger toute seule. Tu en as les capacités et tu as toutes les parties de toi qui sont là pour te protéger. Et elle peut faire la même chose. Comment réagit-elle? Elle a compris. Parfait. Maintenant, regarde si elle te prend de l'énergie quand elle est avec toi. Oui, Voilà. Donc, tu vas dire maintenant que est-ce qu'elle accepte qu'on l'aide à partir, à quitter ce plan? oui, Parfait. Regarde de quelle manière elle te prend d'énergie. Est-ce elle t'a mis des cordons, des liens? oui, au cœur et au chakra couronne. Très bien. Alors maintenant, tu vas lui dire que tu vas enlever ces cordons, qu'il n'y en a plus besoin, mais que ça n'enlèvera pas l'amour qu'il y a pour vous. L'amour n'a rien avec l'attachement. Rien à voir avec l'attachement, d'accord? Oui, Voilà. Maintenant, tu vas enlever ces cordons, tu les arraches avec leurs racines. ça y est. Comme ça, tu te libères toi et tu la libères elle en même temps. Tu lui expliques que c'est dans l'autonomie, la liberté et la souveraineté que chacun peut s'accomplir. Et que c'est comme ça qu'elle pourra mieux exercer ses dons. Comment réagit-elle? Elle est bien. Parfait. Maintenant, tu vas lui ouvrir un portail dimensionnel. Tu vas regarder un portail de plus haute fréquence que la sienne, mais qui reste quand même confortable. Donc, cherche un portail de plus haute fréquence, mais il faut que ça lui reste confortable, pas que ce soit trop fort pour elle. Est-ce que c'est bon? Oui, Très bien. Donc, invite-la à entrer à l'intérieur et dis-moi comment c'est et comment elle s'y sent. elle s'y sent bien et c'est très lumineux. Parfait, très bien. Donc, demande-lui si elle veut rester là. Elle m'a dit oui. Bon. Alors, dis-lui que la condition sine qua non pour qu'elle puisse rester là et profiter pleinement de cette nouvelle aventure, il faut qu'elle se retire de toutes les parties organiques et inorganiques de ce monde. Elle ne doit plus rien rester laisser d'être. C'est bon. C'est bon? Oui, Bon. Elle a quelque chose à te dire avant de partir? oui, qu'elle m'aime. Vous pouvez vous prendre dans les bras et puis voilà.
ou pour vous dire tout ce que vous avez à vous dire, pour que toi-même de ton côté, ce soit clair que tu acceptes maintenant de la laisser partir et de voir que tu vois, la mort n'est pas aussi affreuse. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Voilà. Maintenant, tu la laisses partir, tu fermes le portail derrière elle. Oui. Voilà. Reviens à toi maintenant, sans ouvrir les yeux, et dis-moi comment tu te sens maintenant. Plus légère. Ok. Est-ce que la mort te fait peur toujours? La mort, non, la souffrance. D'accord. Ok. Donc, cette peur de la souffrance, où est-ce que tu la vois dans ton corps? Au niveau du plexus. Parfait. Donc, tu vas la retirer de ton corps. Vas-y. Cette peur de la souffrance, tu la retires de ton corps. Tu prends tes mains énergétiques, tu rassembles toute cette énergie qui t'a produite, que tu as produite toi-même, et tu la sors de ton corps. Tu la jettes à l'univers qui va la transmuter. Ça y est. Voilà. Et maintenant, je veux que tu changes ta relation à ce que tu appelles la souffrance. En fait, il y a la douleur. La douleur est une chose naturelle qu'on peut gérer facilement. Oui. Et la souffrance, c'est un stade supérieur, c'est quand on n'accepte pas la douleur. Quand il y a un refus, il y a un rejet de la douleur. Ça se transforme en souffrance. Oui. On est d'accord? Oui. Ok. Je veux que tu identifies en toi ce sentiment de rejet de la douleur. Où est-ce que tu le vois? Au niveau du mental. Parfait. Donc, c'est toutes les opinions que tu as dans ton corps mental par rapport à la douleur. On est d'accord? Oui. Bon. Tu vas rassembler toutes ces pensées, tu vas les rassembler et les sortir de toi. Tu t'en débarrasses complètement. Ça y est. Voilà. Et tu vas les remplacer par des pensées comme je suis capable de gérer la douleur, je suis même capable d'effacer la douleur, simplement en le choisissant et en ayant la bonne attitude. La souffrance ne m'est pas nécessaire. J'ai la capacité de gérer, quelle que soit la situation. Tu te Ça y est. reprogrammes ça dans ton esprit pour que ce soit clair pour toi. C'est bon? Oui. Très bien. Bon, maintenant, on va faire un essai. Je veux que tu ailles dans une situation où tu as conduit et où tu ressentais cette phobie. Vas-y. Ça y est. Tu as trouvé la situation, donc tu te vois dans la voiture, tu es au volant, tu peux sentir le volant entre tes mains, tes pédales, etc. Oui. D'accord? Et tu es en train de conduire. Oui. Qu'est-ce que tu ressens maintenant quand tu conduis? L'angoisse. L'angoisse? Oui. Ok. D'où est-ce qu'elle vient cette angoisse? Je sais pas. Ok. Elle est où cette angoisse dans ton corps? Au niveau du plexus et de la gorge. Parfait. Alors, rassemble cette énergie et sors-la de toi. Tu n'en as plus besoin. Ça y est. Voilà. Maintenant, tu vas remplacer ça par un sentiment de confiance. Ça y est. Très bien. Maintenant que tu as ce sentiment de confiance, je veux que tu continues à conduire et que tu me dises comment tu te sens maintenant. Ça va? Ça va? Oui. Ça va ou tu te sens très bien? Non, je me sens pas très bien. Je me sens pas D'accord. à l'aise. Alors, qu'est-ce qui manque encore? Regarde. Continue à conduire et dis-moi, identifie quelles sont les émotions qui font que tu n'es pas encore à l'aise.
J'ai peur. D'accord. Alors là, on n'est plus dans la peur de la mort et de la souffrance. Non. Parfait. Alors, va voir l'origine de cette peur maintenant. Cherche l'origine de cette peur. Regarde d'où elle vient. Le jugement Le jugement. Le jugement de qui? des autres. Parfait. Est-ce qu'il y a une situation vécue où tu as été jugé? Oui, Va à cette situation. il y en a plein. Voilà, mais tu vas prendre la plus significative. Oui. C'est bon? On est Oui. où là? On est avec mon ex-compagnon, Très bien. Ton ex-compagnon. Parfait. pervers narcissique. Qu'est-ce qui se passe? Et bien, il me dit que par rapport à mes dons, que, voilà, que je savais tout, je devinais tout, je savais tout mieux que tout le monde, que Et ça partait très loin, quoi. c'est-à-dire quoi? En fait, quelque part, il cherchait à te diminuer, c'est ça? Oui, c'est ça. À te culpabiliser, te diminuer? Te Oui, tout le rabaisser? temps. Oui, tout D'accord. le temps, ouais. OK. Est-ce que tu es consciente que c'est un pervers narcissique? Oui, Bon. Donc, tu te rends compte que tout ce qu'il dit à travers sa maladie ou son dysfonctionnement, ça n'a rien à voir avec toi. Quelle que soit la personne qui est avec lui, il a le même comportement. oui, ça, j'arrive à me le dire, mais j'arrive pas à Oui? passer outre. D'accord. Mais on n'a pas terminé. Mm. OK. Regarde-le maintenant. Je veux que, d'abord, avant de continuer, je veux que tu ailles, je veux que tu ailles à ta source. Donc, tu vas établir une connexion avec Oui, ta source, la partie de toi qui est en dehors de la matrice, ta source originelle. Donc, je veux que tu montes jusqu'à elle. Tu montes jusqu'à elle et tu plonges en elle. Et quand tu plonges en elle, je veux que tu me dises comment tu te sens. Que tu me dises comment tu te sens quand tu es immergé dans ta source originelle. je me sens bien. Seulement bien? En paix, je me sens calme, je me sens tranquille, je me sens apaisée. Voilà. Donc, prends le temps de bien reprogrammer tes cellules, ton ADN, tout ton corps dans cette énergie originelle, même de ressentir qui tu es vraiment. Prends le temps de le ressentir. Ressentir ta valeur, ressentir ta puissance créatrice, ressentir ta belle présence. Est-ce que tu ressens tout ça? Oui, Est-ce que dans cet état, tu accepterais que quelqu'un te dise que tu n'es pas bien, pas assez ou trop quelque chose? euh, oui, j'y prêterai même pas attention. Très bien. Tu vois? Alors maintenant, tu vas prendre le temps de bien ressentir cela. Ça te rappelle qui tu es vraiment. Et lorsque c'est bon, tu vas redescendre dans ton corps ici et maintenant et ramener toutes ces informations, toutes ces sensations, toute cette mémoire, tout le ressenti de ce qui tu es vraiment. Tu le ressens? Tu es revenu dans ton corps? Oui, Comment tu te sens maintenant? bien. Bon, maintenant tu reviens en présence de cet homme qui te dit toutes ces choses. Dis-moi comment tu te sens. Je m'en moque. Tu t'en moques. Parfait. Maintenant, tu vas reprogrammer toutes les relations que tu as eues avec tous ces hommes qui t'ont fait ressentir tous ces dysfonctionnements. Tu peux faire très rapidement. Tu Oui, prends ta ligne de temps, tu vas en avant, tu vas en arrière, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, pour tout reprogrammer à ta véritable identité, ton véritable état d'être, ta conscience de qui tu es vraiment. Est-ce que c'est bon? oui, Très bien. Comment te sens-tu à présent? bien. Bon, maintenant, tu vas prendre le volant. Tu remontes, tu retrouves le moment où tu es dans la voiture.
le volant entre tes mains, les pieds sur les pédales, tu conduis. Et dis-moi comment tu te sens maintenant avec ces sensations, ce sentiment et cette mémoire de qui tu es vraiment. Comment te sens-tu? Bien. Oui? Vas-y, prends le temps de conduire et sois en contact avec toutes ces sensations, ces ressentis et ces sentiments. Comment c'est pour toi? C'est bien, mais j'ai la peur d'avoir peur. Cette peur d'avoir peur, alors c'est une mémoire dont tu n'as plus besoin. Maintenant, tu vas avoir confiance de ne plus avoir peur. Donc cette peur d'avoir peur, regarde où elle est, identifie-la. Elle est où dans ton corps? À la tête et au plexus. Comment? À la tête et au plexus. Parfait. Allez, maintenant tu l'enlèves. Allez, tu la retires, cette peur d'avoir peur. Ça y est. Maintenant, tu vas mettre une énergie de joie d'avoir confiance. Ça y est. Parfait. Maintenant, tu continues à conduire en présence de cette nouvelle énergie, ces nouveaux ressentis. Continue de conduire. Oui. Comment tu te sens maintenant? Bien. Oui? Sur une échelle de 1 à 10, tu es bien à combien? 5. 5. Oui. Ah. Alors, qu'est-ce qui manque pour qu'on arrive à 10? Je me sens oppressée, enfin, étouffée. En voiture, je crains beaucoup les autoroutes, les feux, dès que je suis bloquée à un endroit. D'accord. Et d'où est-ce que ça vient, ça? Regarde l'origine de ça, alors. Va à l'origine de ce sentiment d'être oppressé. À quoi ça te ramène? La naissance de mon fils. Comment? La naissance de mon fils. La naissance de ton fils? Qu'est-ce qui s'est passé Oui. là? Je sais pas. Ben vas-y. Je sais que tu sais pas, que tu t'en rappelles pas, mais maintenant tu vas t'en rappeler. Donc tu vas aller au moment de la naissance de ton fils. Vas-y. À 3. 1, 2, 3. Tu y es? Oui. Bon, maintenant identifie quelle est la situation qui t'a amené à avoir ce sentiment d'oppression. Qu'est-ce qui se... Euh, parce que quand j'ai accouché, il a manqué d'oxygène. Il a manqué de... D'oxygène. Il a manqué d'oxygène. D'accord. OK. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils l'ont gardé plusieurs heures sous oxygène, quoi. Et alors, il a survécu? Oui. Bon. Alors, pourquoi est-ce que toi, tu t'es approprié ce sentiment d'étouffement? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu peur. Tu as eu peur? Oui. D'accord, mais tu as eu peur pour lui. Pourquoi est-ce Oui. que ça t'a donné, toi, ce sentiment d'oppression? Qu'est-ce que ça va avec le fait d'être dans une voiture ou un habitacle et d'en avoir peur? Pendant la grossesse de ma mère, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? pendant l'accouchement, Donc, c'est ce que tu as vécu, toi? je pense. Voilà. Non, faut pas penser, tu vas y aller voir. On n'est pas là pour analyser, c'est pas une psychothérapie, on va seulement faire l'expérience. Donc tu vas quand tu es dans le ventre de ta mère, au moment de l'accouchement. À 3, tu y vas. 1, 2, 3. Je manque d'air. Tu manques d'air. Parfait. Oui. OK. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que tu manques d'air? Regarde, qu'est-ce qui fait que tu manques d'air? Parce que j'ai du mal à sortir. D'accord? Tu as du mal à sortir. D'accord. Oui. Au niveau du cordon, est-ce que tu l'as autour du cou ou il est positionné normalement? Qu'est-ce qui se passe? Autour du cou. Comment? Je l'ai autour du cou. D'accord, OK.
Très bien. Donc, va jusqu'au moment de l'accouchement, au moment où tu sors, tu viens au monde. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ben là, je respire. Parfait. Donc, tu te rends compte que finalement, malgré la situation, tu t'en es sorti. Oui. Hein? Maintenant, je veux que tu ailles donc, tu retournes dans le ventre de ta mère Oui. et au moment où il manque d'air, tu lui expliques que ça va s'arranger, qu'il n'ait pas peur. Dis-lui que tu viens de son futur et tu vas le rassurer. Tu dis oui, c'est un mauvais moment à passer, mais tout va s'arranger. Tu le rassures. Tu fais tout ce qu'il faut pour qu'il soit apaisé et rassuré, même s'il a le sentiment d'étouffer. Et dis-moi comment il réagit. Ça va. Il affronte. Il affronte? Parfait, Oui. parfait. Maintenant, tu avances au moment où il sort, donc il vient au monde. Donc oui, il y a eu ce manque d'air, oui, il y a eu tout ça, mais maintenant qu'il est sorti, qu'il est au monde, comment tu le vois, cet enfant, c'est toi? Normal. Normal? Parfait. Tout va bien. Oui. Donc il n'y a pas d'angoisse, il n'y a rien du tout là. Non. Parfait. Maintenant, tu vas avancer dans le temps avec toute cette nouvelle manière de ressentir les choses et de voir les choses. Tu vas traverser la ligne du temps jusqu'à aujourd'hui, traverser chaque instant de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Chacun va se reprogrammer de cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience, jusqu'à maintenant. Donc tu peux le faire en un instant, hein, ou comme tu veux. Oui. Et tu peux remarquer comment ça change tes perceptions en étant au monde, dans tous les âges de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Oui. Tu reviens ici et maintenant dans ton corps, dans ta personnalité d'Isabelle aujourd'hui. Oui. Tu peux pleinement ressentir cette différence, ce nouvel état d'être. Oui. Bon, maintenant tu es au volant de ta voiture. Oui. Tu conduis, tu as le volant entre tes mains, tu peux sentir le volant, tu peux sentir les pédales, tu peux sentir cet espace dans lequel tu es, même s'il est restreint. Et dis-moi comment tu te sens sur l'autoroute, dans les péages. Comment tu vis ça maintenant? Pas rassuré, mais ça va. Ça va? Bon, Oui. très bien. Maintenant, c'est plus qu'une question d'habitude, hein. Toutes les mémoires sont parties, tout est reprogrammé. Après, c'est une question de pratique. D'accord. Très bien. Regarde s'il te reste encore quelque chose dans ton corps quand même, en sentiments ou émotions, qui te mettrait encore quelques... Voilà. T'es à combien sur une échelle de 10 maintenant? 7. 7. Très bien. Oui. Regarde ces 3 qui restent. Ça correspond à quelle émotion, regarde, ou quel sentiment? Toujours cette peur d'avoir peur. Très bien. Allez, cette peur d'avoir peur, maintenant tu t'en débarrasses. C'est qu'une mémoire, hein. Donc tu la identifies dans ton corps et tu la sors, ou tu la transmutes en confiance maintenant, en joie d'avoir confiance, en plaisir d'avoir confiance, d'être sûr de toi. Maintenant tu es sûr de toi. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors retourne au volant de ta voiture. Allez, tu es Oui. sur une autoroute, tu vas au péage, tu fais tout ça et dis-moi comment tu te sens. Bien. Parfait. Tu es à combien maintenant sur une échelle de 1 à 10? 9. Parfait. Alors prends le temps de le ressentir maintenant. Allez, je veux que tu ressentes vraiment, tu te sens ton corps sur le siège, tu peux sentir ton dos appuyé sur le siège, tes mains sur le volant, tes pieds sur les pédales. Toutes les sensations de la conduite, je veux que tu les aies maintenant, avec cet état d'être, cette nouvelle façon de ressentir et de voir les choses. Je veux que tu prennes plaisir maintenant à conduire, comme un nouvel état d'être que tu n'as pas connu jusqu'à présent. Que tu en aies toutes les sensations, le plaisir, la joie,
Prends toutes les autoroutes que tu veux, prends tous les péages que tu veux et tout ce qui te faisait peur avant. Maintenant, tu le fais. Et dis-moi comment c'est pour toi. Ça va, Ça va ou t'es bien? ça va. Très bien. OK. Parfait. Alors, donc maintenant, tu me disais que tu sens que ton âme n'est pas en harmonie avec ton corps. Oui, Voilà. Est-ce que c'est une sensation que tu as encore maintenant avec ce qu'on vient de faire jusqu'à présent? Est-ce que tu sens encore cette sensation? oui. Très bien. Alors, va à l'origine de ça. Regarde qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Un enfant non désiré. Enfant non désiré? Oui, Très bien. OK. C'était la réalité? je sais pas. Très bien. En tout cas, c'est ton sentiment à toi. Oui, Très bien. Regarde, va un petit peu avant ton incarnation. Avant de t'incarner, je veux que tu regardes le moment où tu as choisi de t'incarner. Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce qu'on te le conseille? Va à ce moment-là. on me le conseille. Qui c'est que te le conseille? Regarde qui est avec toi. Un humain. Très bien. Et il est tout seul avec toi ou il y a plusieurs êtres? Non, il est tout seul avec moi. Très bien. À quoi il ressemble cet humain? Qui c'est? C'est ma grand-mère. C'est ta grand-mère. Très bien. Oui, Tu vas déjà identifier son ADN. On va vérifier qu'il s'agisse bien de ta grand-mère. Donc, regarde son ADN et vérifie qu'il s'agisse bien d'elle. Son ADN éthérique. non, c'est une bestiole. Voilà. Très bien. Maintenant, regarde sa véritable forme. À quoi ressemble-t-elle? À la même bestiole que tout à l'heure. D'accord. Très bien. Donc, il faut que ce soit clair pour toi maintenant. Il faut que pour ton âme, pour ton être, ce soit clair. Tu te rends compte que cette bestiole a pris l'apparence de ta grand-mère pour te tromper. Oui, Regarde maintenant quel intérêt elle a à t'envoyer t'incarner. Regarde. pour faire de moi ce qu'elle veut. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait de toi pour avoir ce qu'elle veut? Regarde. Regarde dans ton incarnation. Regarde tout ce qu'elle a fait pour obtenir ce qu'elle veut. Quel poème elle t'a créé? Plein. Elle Plein de m'a fait problèmes. souffrir, fait Voilà. souffrir pour nourrir. Très bien. Alors maintenant, tu reviens au moment de l'incarnation, au moment où il y a cette décision où elle t'apparaît sous la forme de ta grand-mère. Tu y es? Oui, oui, Maintenant, sachant tout ce que tu sais ce qui t'attend sur Terre. oui, Donc, tu ne peux pas éviter l'incarnation. Elle a lieu puisque tu y es. On est d'accord? Par contre, oui. on peut tout reprogrammer pour que ta vie change. C'est-à-dire que tu as conscience que si cet être n'est plus avec toi, ta vie sur Terre va être complètement différente. On est d'accord? Oui, oui, Donc tu vas dire à cet être maintenant que tu lui interdis d'interagir avec toi, que tu n'as pas à lui obéir, que tu es souveraine et que tu ne veux plus d'elle dans ta sphère énergétique. Tu romps tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement de quelque nature que ce soit dans toutes les vies, dans toutes les dimensions et sur tous les plans. Que si elle a obtenu des permissions conscientes ou inconscientes, dans n'importe quelle vie ou n'importe quelle forme d'existence, maintenant tu supprimes, tu annules tout. Tout est caduque et annulé. Comment est-ce qu'elle réagit, l'entité? elle veut partir. Comment? Elle veut partir. Oui, elle va partir. Tu vas lui ouvrir un portail dimensionnel et tu la fais partir totalement et définitivement. Et tu fermes derrière elle.
Elle est partie? Oui. Voilà. Maintenant, tu vas regarder si elle t'a mis des implants. Même dans cette partie avant l'incarnation. Regarde tous les dispositifs qu'elle a mis en toi. Maintenant, c'est clair pour toi. La Tu les tête? vois? Oui. Oui. On va pas les détailler. Je vais simplement compter jusqu'à 3. Et à 3, tout va se dissoudre et disparaître. Tout ce qu'elle a pu mettre comme implant ou autre dispositif. Tout disparaît à 3. 1, 2, 3. Tu es complètement libre, autonome et souveraine. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que tout a disparu? Oui. Scanne tout ton corps avec l'intention de voir s'il y a des choses qui sont invisibles et qu'elles te soient apparentes maintenant. À 3. 1, 2, 3. Tu scannes tous tes corps. C'est bon. Voilà. Maintenant, tu vas retourner à ta source comme tout à l'heure pour bien te rappeler qui tu es avant l'incarnation. Donc, tu retournes à ta source pour ressentir ta souveraineté, ton autonomie, ta vraie puissance créatrice. Donc, tu y retournes. Oui. Voilà. Comment tu te sens à l'intérieur dans dans ton vrai toi? Comment te sens-tu en Bien. émergeant? Bien? Bien. Oui. Bien ou merveilleusement bien? Très bien. Très bien. Oui. Il manque quelque chose pour que tu sois mieux? Non. Non? Non, non, ça va. Très bien. Alors maintenant que tu ressens cet état, tu reviens au moment de ton incarnation, au moment où tu le décides. Cette fois, c'est ta décision à toi. Il n'y a personne qui te le conseille. Il faut que tu sois en présence de ta décision à toi. Et il faut Ça que tu y vois est. cette incarnation comme une merveilleuse aventure où tu vas faire des apprentissages, où tu vas pouvoir ressentir des choses que tu ne ressens pas quand tu n'es pas dans un corps humain, où tu vas découvrir des choses et réaliser des choses. Il faut que ce soit pour toi comme une merveilleuse aventure qui t'attend et dont tu sais que tu auras tous les moyens de créer ce que tu veux, malgré les antagonismes présents sur Terre. Ça y est. C'est bon? Oui. Alors maintenant, tu vas plonger dans le ventre de ta mère, tu vas au moment de l'accouchement, ou même un petit peu avant, peu importe, hein, tu es dans le ventre de ta maman. Oui. Dis-moi comment tu te sens avec cette belle énergie, cette nouvelle conscience. Bien. Bien? Mhm. Bon, tu as encore le sentiment de ne pas vouloir être désiré? De ne pas être Non. désiré? Non. Très bien. Alors maintenant, tu sors de ta mère, voilà, tu viens au monde avec Oui. ce nouvel état. Comment tu te sens là quand tu es dehors? Bien. Entre les bras de ta maman, de ton papa ou de qui t'entoure? Je me sens bien. Parfait. Tu peux même en profiter pour leur donner de ta lumière. Maintenant, tu es toute lumineuse, tu es toute rayonnante. Tu es radieuse de cette confiance en toi, de cette joie d'être au monde. Tu peux irradier tes parents de cette lumière, les toucher dans leur cœur et dans leur esprit. Quoi qu'ils en fassent après, ça leur appartient. Mais toi, tu donnes. Le résultat ne t'appartient pas. Comment c'est maintenant? C'est très bien. Comment tu les vois, tes parents? Comme des personnes aimantes. Parfait. Maintenant, tu vas revenir à ta vie d'aujourd'hui et tu vas prendre le temps de traverser chaque époque de ton existence, chaque situation. Ça peut se faire en un instant, puisqu'on travaille sur un plan quantique. Et voir que toutes les grands événements, toutes les situations, toute ta vie se reprogramment de cette nouvelle conscience, cette nouvelle énergie. Et tu reviens dans ton corps ici et maintenant. Tu me dis quand c'est bon. Toute ta ligne de temps se reprogramme. Les situations ne changent pas. Ce que tu en changes, c'est les perceptions. C'est bon. Voilà. Comment tu te sens maintenant? Bien. Parfait. Tu es dans la voiture. Tu peux Oui. sentir le volant, les Oui. pédales, l'habitacle, le siège. Oui. Tu sens toutes les sensations. Tu es sur l'autoroute. Tu passes des péages et tu prends plaisir à parcourir le monde de la route. Et dis-moi comment tu te sens maintenant au volant. Je me sens bien. Oui? Sur une échelle Oui. de 1 à 10, tu es combien maintenant?
Je suis à 10. Parfait. Prends le temps de bien le ressentir. Et maintenant, vois-toi en train de sillonner les routes au volant de ta voiture. Et prends plaisir à le faire. Ça y est. Parfait. Alors maintenant, je veux que tu regardes. Tu me dis que ton âme n'était pas en harmonie avec ton corps. Est-ce que c'est encore ce que tu ressens? Non. Tu es bien avec ton corps et ton âme? Oui. Parfait. Très bien. Alors, comment tu te sens maintenant? Bien. Bien. Alors, maintenant qu'on a fait pour toi, puisque c'était une séance d'essai, maintenant je veux que tu te connectes à moi.